Bonjour et bienvenue sur Mobility TV, ravi de vous retrouver et ravi de recevoir aujourd'hui Marie-Xavier Vauquier. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la déléguée générale de Mobile Impulse. C'est Mmh, un nom nouveau. On vous connaissait exactement. peut-être un peu plus avant ATEC, Ouais. ITS, ATEC ITS France. France, voilà, Voilà. effectivement. Et donc, bon, on peut commencer par ça. Ouais, Expliquer pour quelles raisons Mobile Impulse et ce que cela ouais. représente, évidemment. Alors, donc Mobile Impulse, c'est effectivement le nouveau nom de ATEC ITS France. ATEC ITS, c'est une association qui est née dans les années 70 et qui a eu pour particularité dès le départ de mettre autour de la table à la fois les acteurs privés et publics, Ouais. puisque nous sommes en fait ITS, ça veut dire Intelligent Transport System. Mhm. C'est tous les systèmes en fait qui aident à ce que la circulation entre tous les modes se passe bien. Donc ça va du feu tricolore au système de reconnaissance de plaques à votre passe Navigo, tout ça c'est des ITS. Et donc après 50 ans, l'association en fait a entamé une réflexion de fond sur son positionnement et s'est dit qu'en fait ce nom qui a ATEC, ça voulait dire Association pour le développement des transports, de l'environnement et de la circulation, Ouais. devenait un peu mystérieux et donc il y a eu un choix qui a été fait de changer de nom, donc pour Mobile Impulse avec cette idée de montrer plus de dynamisme, plus d'énergie, un nom plus parlant aussi, et l'idée aussi c'était, ça a été associé aussi à un changement de gouvernance avec un nouveau président et une Ouais. nouvelle déléguée générale. C'est ça, Voilà. effectivement, que vous êtes. Et donc souvent, c'est voilà, c'est présenté comme, le réseau des mobilités intelligentes. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement? Qu'est-ce que cela, intègre? Ouais. Alors, le réseau, c'est tout simplement parce qu'en fait, dans les transports et la mobilité, on ne travaille jamais tout seul. Ouais. L'État, les collectivités locales, les départements, tout le monde a besoin en fait de systèmes. Alors, ça peut être des panneaux d'information, des équipements électroniques, etc. Enfin, Ouais. il faut avoir en tête que tout ce qui est ces ITS, en fait, le but du jeu, c'est qu'ils soient les plus transparents possibles pour que l'usager se concentre sur sa conduite, Ouais. qu'il soit à pied, en vélo ou en voiture ou au volant d'un camion. Donc l'idée de, comment dire? De ces systèmes, c'est que, ben, le décisionnaire, ça peut être la collectivité locale, ça peut être une région, ça peut être un département. Il y a des instances de normalisation, de régularisation, de standardisation aussi qui sont importantes pour que, par exemple, les assurances, marchent, en cas de problème, qui est en tort, qui a raison et cetera. Est-ce que vous respectez la réglementation? Est-ce que enfin, ce genre de sujet. Et donc du coup, nous, on met en réseau tous ces acteurs, donc public, privé, enseignement supérieur également, petites entreprises, grosses entreprises, industrielles, assistance à maîtrise d'ouvrage, ingénierie, Ouais. pour mettre au point tous ensemble, en collaboration, les systèmes de mobilité les plus, pertinents. Ouais, c'est ça, donc il y a ce côté effectivement, Mmh, faire le lien, exactement. avec forcément, un sujet Mmh, incontournable, c'est la mmh, décarbonation exactement. des transports. Oui. Et donc là, bah, typiquement, quels sont un peu les sujets sur lesquels vous travaillez en ce moment? Comme ça permet Mmh, de comprendre un petit peu les cas concrets d'usage, mmh. de la mise en œuvre. Et bah, écoutez, sur la décarbonation des transports, donc en fait, c'est un sujet qui occupe toute la profession, absolument, tous les acteurs. Nous, ce qu'on dit, c'est que en fait, avec des données, on peut ajuster, un certain nombre, de choses. On peut faciliter aussi, des changements. On peut, mieux, évaluer. Par exemple, là, aujourd'hui, en France, on a beaucoup de ce qu'on appelle de réserves de capacité. Ouais. La réserve de capacité, c'est quoi? C'est des sièges, vides, dans un bus, c'est, des pistes, comment dire? Ça peut être, des pistes cyclables qui sont pas bien aménagées, du coup, il y a pas grand monde qui ose les prendre parce Mmh. que en fait, on a marqué piste cyclable, mais c'est pas très sécurisant. Ouais. C'est toutes les sièges vides dans les voitures aussi, parce qu'en fait, on sait que si on a en général une voiture, c'est, stationné 95 à 98 du temps et c'est occupé par 1,2 personnes au mieux, Ouais, donc c'est ça. plutôt à 1,1. Et en fait, quand on fait des calculs comme ça, on se rend compte que, bah, finalement, on n'a peut-être pas besoin de nouvelles infrastructures, il faut peut-être mieux les gérer, il faut peut-être mieux organiser la période de pointe. Un des grands enjeux, en fait, des acteurs, c'est d'écrêter la pointe. Ouais. On dimensionne pas un système pour une pointe, c'est pas facile à comprendre, mais en fait, on ne fait pas ça parce que sinon c'est beaucoup trop cher Oui, c'est ça. et ça a pas d'efficacité. Oui, ça Heu vraiment,
Voilà. Pas utile pendant les 3 quarts du temps globalement. Exactement, voilà. Donc du coup et avec des ITS, ça peut être des caméras qui vont compter des nombres de passagers dans des trains, dans des voitures. Ça peut être, des systèmes, en fait, de voies réservées au covoiturage, par exemple, autour de l'Île-de-France, sur D'accord, le le périphérique. per Voilà, voilà, exactement, mmh, qui permettent d'anticiper, le contrôle automatique. de constater et même d'anticiper Exactement, voilà pour les et d'ouvrir des voies, de les fermer, d'augmenter, comment dire, la vitesse maximale, de la diminuer en cas de problème et cetera. Voilà, donc c'est comme ça qu'en fait on peut ajuster en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que tout déplacement implique de l'énergie et si cette énergie, elle est carbonée, ça veut dire des émissions de carbone. Alors avec l'électrique, on change pas mal de choses et notamment, par exemple, l'électrification des vélos, ça amplifie un rayon d'action ouais, qui, avant, 10 kilomètres, en vélo, c'est à peu près le max qu'on pouvait faire. Là, avec un vélo électrique, vous pouvez faire 15 kilomètres matin et soir. Bah, finalement, ça concerne beaucoup de gens ça change. pour qui ça donne, en fait, une possibilité. C'est pareil, les déplacements, si on parle de la logistique, c'est aussi un secteur dans lequel alors la logistique, c'est encore plus compliqué parce que quand on parle logistique, on peut parler de, comment dire? De, je sais pas, votre téléphone portable et on peut parler aussi d'une palette de parfums. Forcément, c'est pas la même solution qui s'applique. Ouais, Mais du coup, sur la logistique, par exemple, le vélo, ça devient quelque chose qui est intéressant parce on que peut avoir c'est hyper agile, c'est hyper souple et avec l'électrification, c'est pas, un retour à la bougie, mais c'est juste, en fait, un engin qui est particulièrement adapté à ce qu'il adapté à ce transporte. type de Voilà ouais. et beaucoup plus efficace. Ouais, c'est ça et donc là, dans la logique de ce que vous faites, que portez, il y a ce côté de capitaliser sur ce qui existe déjà. Exactement, C'est-à-dire voilà. qu'il peut y avoir de grands Mmh, travaux, peut-être à certains endroits parce qu'on ne peut pas faire mmh. autrement, mais l'idée déjà de faire mieux avec, l'existant. Et bah, exactement, parce qu'il y a des projets, si je prends par exemple, vous avez, dans le Val-de-Marne, vous avez un bus qui s'appelle le TVM, le Trans-Val-de-Marne. Le TVM, c'est la ligne de bus la plus fréquentée d'Europe. C'est 20 kilomètres, Ouais, avec, une cinquantaine de bus, donc vous avez un bus, toutes les 10 minutes. C'est un projet qui est né en 93. En 93, vous avez pratiquement pas d'ITS et c'est un projet, on pourrait peut-être le re-questionner parce que finalement, en fait, on a un site propre, magnifique ouais. et qui est, entre guillemets, «vide» la plupart du temps parce qu'il y a 50 bus et à chaque fois que vous rajoutez un bus, vous rajoutez 250 000 € de bus, plus 3 chauffeurs. Mmh. Donc en fait, changer la fréquence des bus, c'est assez coûteux. Par contre, peut-être qu'il y a d'autres utilisations à faire maintenant qu'on a des technologies qui permettent de rendre ce partage de la voirie possible. Ouais, ouais, Vous voyez? Ça peut être, voilà, ça solution mmh, d'adaptabilité exactement, puis de la voilà. dont Bah, c'est les ç besoins ouais, évoluent aussi. Parce exactement. que quand vous parliez de place libre, Mmh, effectivement, là aussi, effectivement, ces bus mmh, qui restent mmh, indispensables parce que mmh, il y a beaucoup de monde qui n'aurait pas mmh. de Oui, solution, mais qui, parfois, sont, aux 3/4, vides. Donc là, c'est essayer d'optimiser un peu. Est-ce que c'est aller vers de bah nouveaux types de navettes qui alors ça peut tout à fait être ça. En fait, on pourrait imaginer, des choses, un peu différentes, mais on pourrait aussi imaginer qu'à certains moments, en fait, on ouvre la voie à d'autres usagers. Je vais prendre un autre exemple. Quand, vous rendez une très belle histoire dans les ITS, c'est le passage de la ligne 1 de conduite manuelle à conduite automatique. ouais, C'est un passage qui s'est fait sans arrêt du service, d'accord. d'accord? Dans Mais le métro parisien? dans le métro parisien, voilà, Ouais, la ligne 1 maintenant elle est automatique. Dans le temps, il y avait des conducteurs. ouais, Et ben, la principale condition pour passer à l'automatique, c'est de mettre en place des portes palières. oui, Parce que comme vous n'avez pas de conducteur qui regarde ouais, enfin de machiniste qui regarde s'il y a quelqu'un qui rentre, vous devez mettre des portes palières. Mais ouais, une fois que vous mettez des portes palières, vous mettez des trains automatiques. Quand vous mettez des trains automatiques, non seulement ils sont pas malades, enfin, ou il faut bien les maintenir, mais voilà, ils ont pas ce souci-là et puis, du coup, vous pouvez mettre beaucoup plus de trains ouais, parce qu'en fait, vous rajoutez que du matériel roulant, vous rajoutez pas, comment dire, des ressources humaines, quoi. Donc ça rend donc c'est pour ça que, par exemple, la ligne 13 qui est déjà archi fréquentée, ouais. elle est en cours d'équipement de porte palières qui va pouvoir permettre ensuite de la mettre en automatique et du coup, de piloter le système de façon beaucoup plus agile, parce que, moins de contraintes avec juste, quelqu'un qui doit monter, au bout de la ligne et en descendre à l'autre bout, quoi. Ouais, effectivement et dans tous ces, sujets-là, il y a évidemment le questionnement Mmh. du financement, Mmh. de ces projets ou de Mmh. comment on Mmh. adapte, l'existant. Il y a d'ailleurs là une Mmh. Mmh. conférence, en ce moment sur la mobilité, Mmh. menée par le gouvernement et quelques acteurs pour essayer effectivement de flécher un Mmh. petit peu certains budgets. Qu'est-ce que vous en dites vous de ces sujets-là? Est-ce qu'effectivement, bon, il y a des Mmh. projets, qui peuvent paraître très sympas sur le papier, Mmh. mais, derrière il faut arriver à trouver les Mmh. financements. Quels sont Mmh. les Bah, problématiques là du moment? comment dire? L'optique de Mobile Impulse, c'est de faire passer le message qu'en fait, il faut vraiment s'appuyer sur la donnée, sur la data pour évaluer les projets.
C'est-à-dire que faire des projets pour faire des projets, c'est une bonne idée quand on a, et des ingénieurs et de l'argent. Ce qui est alors la France en fait est vraiment, championne, des transports publics, on a des très, très bonnes écoles d'ingénieurs, on est vraiment réputé dans le monde entier. Ouais. On avait de l'argent, là on n'en a plus. Donc du coup, bah, qu'est-ce qu'on fait? Et une façon, ça peut être de re-questionner en fait, ces projets pour soit, s'adapter en fait à des contraintes économiques sans sacrifier la sécurité. Parce que c'est Mmh. la 1re préoccupation en fait des ingénieurs, transport, que ce soit sur les ITS ou quel que soit le domaine, c'est vraiment la sécurité des personnes en fait. On n'a jamais peur qu'il nous arrive quelque chose quand on monte dans un métro, et cetera. On a de moins en moins peur quand on monte en voiture, parce que les voitures ont quand même considérablement, évolué en termes d'équipement de sécurité et cetera. Ouais. Mais là, du coup, l'idée, c'est de se dire: «Bon, bah, maintenant qu'on est face à une sobriété, plutôt subie qu'autre chose, il y a peut-être des choses à re-questionner pour que du coup, on arrive à produire le service en, je sais pas, en enlevant, quelques, comment dire? Enfin, si je prends la logistique, par exemple, la logistique, il y a un certain nombre de transporteurs qui ont bloqué leurs camions à 86 km/h Mmh. parce que la différence entre 86 et 90, bah, c'est la marge. OK. Et au final, bon, pour votre livraison, ça change pas grand-chose que la personne, en fait, elle soit passée de 86 à 90, quoi. Quelques secondes et Voilà. Et puis il y a un autre impondérable dans les transports, c'est, le fameux 1/2, MV² égale énergie. Bon, bah, moins vous roulez vite, moins vous consommez. C'est imparable. ah oui, ça, quand on a la oui, bon, on peut se dire Voilà. qu'on le savait, mais quand on a Mmh. la donnée qui Voilà. Et puis surtout quand on a plus le choix que de remettre effectivement ça en question. et quand oui, voilà et Voilà. qu'en plus, il faut il Mmh. faut il faut aller Mmh. vers, la Et source d'ailleurs, ça se voit sur les conducteurs de véhicules électriques qui, en fait, adoptent très, très rapidement, en fait, beaucoup moins de vitesse de pointe parce que ça n'a absolument aucun sens pour, le pour l'autonomie de la voiture, quoi. ouais, Ce bien qu'on sûr, ce bien qu'on sûr. alors en fait, c'était la même chose sur le thermique, sauf qu'on le percevait pas de la même façon. Ouais, 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 effectivement. En fait, on le percevait pas, donc du coup, on se Ouais, posait pas la question. moins cette, Mmh. pour cette logique-là, effectivement Mmh. et sur des projets, justement, typiquement, d'importance, là, notamment sur Mmh. le ferroviaire, il y a eu des annonces de Mmh. milliards Mmh. d'investissements. On parlait aussi des RER, Mmh. urbains, Mmh. des CERN, si Les serres, oui, c'est ça, si, oui, oui. est-ce que ça, c'est des choses qui peuvent s'adapter dans certaines villes, mais qu'on peut pas non plus, Bah, la partir de zéro dans cette logique-là de capitaliser sur l'existant? Ça fait partie des projets où vous dites, «Est-ce qu'on voit un peu trop grand ou est-ce que ça bah demanderait beaucoup trop de moyens?» C'est exactement ça, en fait. L'idée, c'est de se dire qu'il y a certaines, bon, par exemple, le premier qui a été mis en place, c'est le CERN de Strasbourg, Ouais, en Alsace, mais parce qu'en fait, toute l'infra était déjà présente, qu'en plus les Alsaciens, ils ont déjà, en fait, le réflexe de prendre le vélo, de prendre les transports en commun. La desserte, en fait, est restée bonne, ouais, donc du coup, c'était pas très compliqué. En fait, on a adapté le système à ce que les gens attendent, c'est-à-dire un cadencement, c'est-à-dire je sais que j'ai un train à 10 si vous savez que vous avez un train à 10, à 30, à 50 pour rentrer chez vous. ça, c'est le projet, quoi. On s'adapte et puis on calcule. Si c'est trop compliqué, au bout d'un moment, bah, on prend sa voiture parce que c'est plus simple. Ouais, Donc c'est vrai que Strasbourg, c'était pas très compliqué parce qu'il y avait déjà l'essentiel qui était là, donc c'est pour ça que c'est sorti hyper vite. ouais, Il y a d'autres endroits. Est-ce que c'est pertinent, par rapport à un bassin de vie, par rapport à une géographie fine aussi? Parce qu'il y a des fois, vous pouvez avoir des conventions INSEE qui vous disent, en fait, il y a autant de gens sur ce territoire et ça fait tel potentiel, mais quand vous regardez bien, bah, en fait, non, pas tant que ça. mmh, Alors il y a un autre, outil qui est intéressant pour toutes ces données, c'est le téléphone portable. Parce qu'en fait, ouais, les traces des téléphones portables vous donnent, et des avec le taux de pénétration, du téléphone portable aujourd'hui, ça vous donne en fait des traces de déplacement et ça peut vous faire dire: «Oui, bah, en fait, sur le papier, j'ai, X centaines de milliers d'habitants, mais en fait, j'en ai, 50 000 qui viennent en plus, chaque jour. Donc ma vraie clientèle, c'est celle-là. Donc là, c'est peut-être intéressant». Ou alors ça peut dire: «Bah, en fait, non, mais tu en as 50 000 qui viennent, il y en a 50 000 qui ressortent, donc en fait, l'équilibre économique, on ne l'atteindra pas, donc il faut peut-être réfléchir autrement». ouais, C'est vrai que, comment dire? Enfin, dans les transports publics, penser transport et projet sans penser budget, ça augmente les chances de se tromper ouais, c'est ça, ou en tout cas effectivement. de devoir revenir en arrière. Ouais, ouais, effectivement, bah, Mmh. l'évolution des mobilités, des transports, Mmh. c'était, intéressant d'en parler avec vous, Marie-Xavière Vauquier pour Mobile Impulse. On a retenu le nouveau Mmh. nom, on l'intègre et puis, Exactement. bah, on verra, les différents projets Mmh. qui sont, suivis, Mmh. pour parler de choses très, très concrètes, sur l'évolution de la mobilité, notamment dans les villes, mais pas que d'ailleurs, on l'a compris. Mmh. En tout cas, merci à vous d'être venu sur notre plateau et Merci à très beaucoup. bientôt sur, Mobility TV.